Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène rapide face à un adversaire de même niveau. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs. On en arrive au milieu de partie, 28e coup de la position, et c'est au blanc de jouer. Et il y a un réseau de maths en fait dans cette position qui est très subtil. Donc si on fait le point au niveau de la position matérielle, c'est parfaitement égal. 7 pions chacun, 2 tours chacun et une dame chacun. Donc tout est encore possible, sauf que dans cette position, les blancs ont l'avantage et la partie sera gagnée pour les blancs, quelle que soit la défense des noirs. Donc dans cette position, je vais vous demander déjà de me trouver quel est le meilleur coup à jouer pour les blancs. C'est un coup relativement simple, puisqu'il s'agit d'un échange de pièces. Donc là, c'est un gros indice, effectivement, parce qu'il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas énormément. Donc on va passer à la solution de ce premier meilleur coup. C'est surtout la suite du problème qu'on va voir ensemble, en fait, qui est subtil. Donc dans cette position, le meilleur coup pour les blancs, je l'ai joué bien sûr, c'était ce coup-ci. Tour F7, donc tour prend tour. Et là, évidemment, les noirs sont obligés de prendre la tour, puisque tout simplement, si ils ne prennent pas la tour, il y a un mat en G7. Voilà, tout simplement. Donc, les noirs ont joué évidemment tour prend tour en F7. Et là, le meilleur coup pour les blancs, c'est le deuxième. C'est pas le plus spectaculaire, mais il donne le ton pour la suite de la partie. C'est de faire un échec avec tour E8. Et on s'aperçoit qu'en fait, le roi est complètement bloqué, puisqu'il ne peut pas s'échapper, comme vous l'avez vu, en H7 à cause de la dame. Donc là, il n'y a qu'une seule parade possible, c'est tour F8. Donc, parant l'échec. Et c'est là que je vais vous demander, en fait, de me trouver le coup subtil pour les blancs. J'ai mis un petit peu de temps, on va dire une bonne vingtaine de secondes pour trouver le meilleur coup, hein, j'ai bien réfléchi. Et effectivement, voilà, c'est un coup imparable qui donne victoire des blancs. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver ce coup qui est quand même assez subtil, hein, comme je l'ai dit. Et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc on va passer à la solution de ce problème. Et dans cette position, il y a un coup imparable. Un coup dans lequel on ne peut pas défendre. On est soit obligé de donner une pièce, ou soit c'est mat en deux coups. Donc on va voir le meilleur coup qui était un coup quand même spectaculaire, qui est un coup d'attente finalement, c'était de jouer tour E7. Et on s'aperçoit que sur tour E7, il n'y a aucune défense possible puisqu'il y a une menace de mat en G7. Donc le seul coup qui peut tenir, c'est... Alors c'est pas dame D8, ça ne sert à rien, puisqu'il n'a pas vu en fait le mat en G7, il essaye d'attaquer ma tour, mais évidemment le mat est asséné en G7. Donc il y avait un coup qui pouvait tenir un peu plus longtemps la partie, mais ça ne changeait rien. Je peux donner la dame, il peut donner la dame, mon adversaire, mais je prends la dame derrière et c'est gagné. Et ensuite c'est une catastrophe puisqu'il serait obligé de donner la tour et ça fait un effet domino. Donc échec dans un premier temps. Le roi vient en H8 pour parer échec et ensuite dame G7, toujours cette case de contrôle de la dame qui mène au mat. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette analyse. Donc on va revenir au début de cette analyse. Donc le meilleur coup, c'est tour prend tour. Ensuite, pas le choix, les noirs sont obligés de capturer la tour, sinon la mat. Tour prend tour. Ensuite, tour E8 échec. Seul coup possible pour les noirs, tour F8 pour parer l'échec. Et ensuite, le coup d'attente qui est très spectaculaire, dans laquelle on ne peut rien faire, c'est donc tour E7. C'était ce coup-là qu'il fallait trouver. Donc félicitations à ceux qui auraient trouvé ce coup qui n'est pas si simple à trouver, donc si on n'y réfléchit pas plus. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un coup imparable. Donc on regarde la suite de la partie. Donc les noirs ont joué un coup en vain mais qui ne change rien. N'importe quel coup n'aurait pas suffi de toute façon. Voilà, dame D8 attaquant la tour. Mais voilà, il y a échec et mat avec dame G7. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse et on se retrouve très vite pour d'autres problèmes d'échecs. Bonne soirée à tous.